Lorsque tu auras fait un travail tout de même assez long, comme moi-même, hein, ça fait déjà à peu près 1 an que je commence à effectuer ce travail. Et selon certaines personnes, ça peut durer plus ou moins longtemps. Ça dépend des souffrances à laquelle tu as eu durant ta vie, durant ton enfance. Et la guérison de ces blessures vont prendre énormément de temps. Mais comme tu te retrouves dans la situation à laquelle je suis, c'est-à-dire seule, comme je l'ai dit dans certaines vidéos, c'est par rapport aux personnes que tu attires en toi, les situations que tu attires vers toi, que tu sauras effectivement si le matériel traumatique a été réellement guéri ou pas. Et c'est tous ces petits signes-là, justement. Et il est clair que lorsque ce sont des personnes que tu viens de rencontrer, tu ne décèleras pas un certain nombre de choses dans l'immédiat, mais lorsque tu en prends conscience, de te libérer justement de ces personnes-là pour continuer à faire ce travail-là sur toi-même. Non pas forcément qu'elles ne sont pas des personnes bien, hein, mais qu'il y a tout simplement un travail qu'il y a effectué encore sur toi. Et mais pour certaines personnes, bien évidemment, il ne faudra pas rester en contact avec elles parce que tout simplement, comme je l'ai déjà dit, il faut que ces personnes-là aient une prise de conscience suffisante pour ne pas avoir à te faire subir un certain nombre de choses, pour ne pas avoir à réouvrir un certain nombre de blessures, mais également parce que tout simplement, comme j'ai dit dans une vidéo, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Le simple fait, même si tu as pris conscience que cette personne-là a des côtés négatifs en elle qui ne sont pas bons pour toi, pour ton évolution personnelle, et ce n'est bon pour personne d'ailleurs, que de manière inconsciente, elle va t'imprégner de cela. Et justement, ça va bloquer ton évolution. Donc c'est pour cela, justement, qu'il faut avoir assez de courage pour mettre un certain nombre de personnes de côté, même si tu aimes ces personnes-là. Même si tu les aimes, même si, comment dirais-je, que malgré tout, leur mauvais côté, tu vois le merveilleux qui est en eux, tu vois le divin en eux, mais pour ton bien-être, pour ton évolution, pour ta vie future, il est très important de t'éloigner justement de ces personnes-là, parce que ce n'est pas bénéfique pour toi, pour les multiples raisons que j'ai déjà citées. Et justement, parmi toutes ces choses-là, elles ne vont que réveiller en toi des choses, des parties,
façons de faire, des comportements, des façons de parler qui ne sont pas forcément bonnes, que tu as utilisées, que tu as pris pour habitude d'utiliser jusqu'alors, parce que tout simplement tu subissais un certain nombre de choses et pour ne serait-ce que pour te protéger ou que tu t'es imprégné de leur habitude, tout simplement. Et qu'elle fasse ressortir ça, et le but n'est pas là. Le but est que de devenir une meilleure version de toi-même et ne pas retourner justement dans ces phases qui ne font pas ressortir ta meilleure version. Et comme je l'ai expliqué, ce travail est hyper important parce que de manière aussi inconsciente, tu vas faire ce travail-là sur toi. Ce sera bénéfique pour toutes les personnes que tu as côtoyées jusqu'alors, pour tous les liens de cœur, pour tous les liens d'âme, et etc., etc. Parce que le fait que tu t'infliges ce genre de choses de manière inconsciente, il y aura des dysfonctionnements de ton côté, mais également du côté des personnes de ton entourage, des personnes que tu aimes, des liens d'âme, des liens de cœur, mais également des dysfonctionnements par rapport aux personnes que tu vas rencontrer et qui seront bonnes. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que ce qui est compliqué à un certain niveau, surtout quand tu as subi beaucoup de souffrances, c'est que peut-être que l'univers va faire de façon à envoyer vers toi des bonnes personnes, mais que tu n'arriveras pas à déceler les vraies des fausses personnes, parce que en gardant contact avec les fausses personnes, il y aura le doute qui s'immiscera dans ton esprit, il y aura une crainte, une peur, tout ce que tu veux, et de manière inconsciente, tu vas éloigner ces personnes-là par rapport à ton comportement, mais également, il peut y avoir un dysfonctionnement vis-à-vis d'elle par rapport à ton comportement à toi, tout simplement. Donc il faut faire attention à toutes ces choses-là. Ça me rappelle une phrase de Bouddha encore: si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Et tout part de soi, en fait. Tout part de soi, que ce soit ta famille, tes amis, tes anciennes amies, pour toute personne, parce que moi je souhaite du bien pour tout le monde, et j'ai conscience qu'un énorme travail doit être fait sur moi-même, et de par cela, tout va aller pour le mieux pour tout le monde, quelle que soit la personne, même si tu n'as plus contact avec eux, même si quoi que ce soit, parce que tout sera bien en toi. Et pour que tout soit bien en toi, il faut avoir suffisamment d'amour en toi pour éviter qu'il y ait tous ces dysfonctionnements, pour éviter qu'il y ait toutes ces choses, que ça prenne plus de temps dans le processus de la guérison de tout un chacun, mine de rien. Même si, mais attention, ouais, guérison, comme je l'ai déjà dit,
guérison de soi. Les autres, s'ils veulent guérir, ils le font à leur rythme également. Donc ça peut prendre énormément de temps, ça peut prendre plus de temps que toi. Et plus le prendre dans ce sens-là, pour pas que justement cette séparation puisse t'affecter, te dire que tu le fais pour toi, mais pour également ces personnes. Et une autre chose importante que je souhaitais dire, c'est que, encore une fois, de faire attention quand tu recherches à avoir ta meilleure version de toi-même, de retrouver ton toi, ton vrai moi profond, par ta façon de parler, par ta façon d'agir, et justement à travers tout cela, parce que tu restes en contact avec un certain nombre de personnes, que de faire subir aux personnes justement qui sont bonnes toutes ces choses-là. Et c'est super important de faire une coupure des fois, et d'être dans la solitude comme moi-même, puisque par rapport à ça, je prends suffisamment de recul. Et afin d'agir mieux toujours et encore, mais également tout en faisant ce travail sur moi, ne pas faire souffrir les personnes que j'aime, ne pas faire souffrir encore plus mes liens d'âme, de cœur, mais également ne pas faire souffrir ou faire ressortir aux personnes que je vais rencontrer des mauvais côtés auxquels je ne souhaite plus voir. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.